Salut à toi, aujourd'hui je te présente un outil. Donc si tu as déjà navigué sur mon site internet, tu as déjà vu qu'il y avait des outils gratuits, n'hésite pas à les utiliser. Donc dans le fond, très souvent je vais créer des outils pour moi, j'adore coder. Maintenant avec l'IA, on gagne un temps incroyable à coder aussi. Par contre, si tu veux te lancer là-dedans, tu dois avoir quand même certaines connaissances, l'IA ne fait pas tout, mais vient vraiment accélérer le processus. Donc je vais te montrer où se trouvent les outils et une petite parenthèse ici, c'est exemple qu'il y a un outil que tu aimerais voir. Donc, tout ce que tu as à faire, écris-moi. Essaye de me décrire le plus en détail possible ton outil fait quoi, comment et qu'est-ce qui serait intéressant dans l'outil. N'hésite pas, ça va me faire vraiment plaisir. Je vais te répondre et te dire s'il y a un délai, quand ça pourrait se faire, etc., etc. Donc, première des choses pour voir les outils, donc avec le menu ici, on peut avoir tous les outils ici ou on peut aller chercher les outils qui sont déjà tous nommés là. Si on va dans le menu de navigation, sur la page des outils, donc on a quand même quelques outils qui sont ici. Donc la roue de tirage moderne qui est vraiment le fun à utiliser. Je le montrerai dans un autre tutoriel. Nous, pour l'instant, aujourd'hui, on va utiliser le générateur d'équipe. Donc, générateur d'équipe qui est très pratique si tu es enseignant dans une classe, tu veux créer des équipes au hasard. Au bureau, vous voulez faire des équipes pour quoi que ce soit. C'est vraiment très pratique. Dans le nombre de participants, dans le fond, chaque participant sur une ligne, dans mon cas, j'ai demandé à l'IA de me sortir 20 prénoms et noms de famille complets qui sont les plus populaires au Québec. Et donc, si ton nom est là-dedans, je suis vraiment désolé, c'est vraiment au hasard. Donc, j'ai les 20 noms que je viens mettre à partir d'ici. Donc, on voit, j'ai vraiment 20 participants. Première des choses, on a deux modes. Okay? Donc, deux modes de génération par nombre d'équipes. Donc, combien d'équipes tu vas avoir? 3 équipes, 4 équipes, peu importe. Donc, si exemple, j'ai 2 équipes, c'est un nombre pair, ça va. Si j'ai 3 équipes, 4 équipes, etc., etc. Et par nombre de membres. Donc, si j'ai 2 membres par équipe, si j'ai 3 membres, comme on voit, on n'aura pas un chiffre exact. Donc, ce qu'on vient faire, on peut répartir pour qu'il y ait une personne peut-être qui soit tout seul dans une équipe, ou on peut faire en sorte aussi que il n'y ait pas de personne de tout seul, mais qui soit intégré dans des équipes déjà. Donc, je vais te laisser t'amuser avec les différents modes qui sont là. Et nous, on va mettre 5 personnes par équipe. Donc, 5 personnes par équipe, j'ai 20 membres qui sont ici. Autre chose qui est intéressante, c'est que tu peux assigner automatiquement un responsable par équipe. Donc, ça peut se faire de façon aléatoire ou tu peux les choisir. Si tu veux choisir, c'est écrit ici, tu mets un astérix à côté du nom. Donc, complètement à droite du nom, tu mets des astérix. Donc, tu vas déjà déterminer tes responsables ou n'importe quel nom. Tu vas voir, je vais le changer par la suite. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est assigner au hasard. Donc, c'est pas nécessairement toujours des personnes responsables, ni des chefs d'équipe ou peu importe. Tu peux mettre le nom que tu veux pour éviter qu'il y ait des gens qui disent « Ah, c'est pas ça qu'on fait vraiment ». Donc, la petite roue dentelée qui est ici te permet de changer le nom. Donc, dans notre cas ici, on va mettre des boss des bécosses. Donc, le boss des bécosses, comme tu vois, le nom change partout et sur la plateforme aussi, bien entendu. Donc, on a maintenant assigné automatiquement des boss des bécosses. Donc, tu mets vraiment ce que tu veux. C'est vraiment à ton choix. Et la partie sauvegarde ici va fonctionner lorsqu'on va avoir créé notre première équipe, qu'on va pouvoir sauvegarder, et là, ça devient très intéressant. Donc là, j'ai 20 participants que je vais avoir 5 membres par équipe, donc 5 personnes par équipe, et je veux que les boss de bécosses soient attribués au hasard. Donc, je vais cliquer sur générer les équipes. Donc, 20 participants, 4 équipes, 5 personnes par équipe. Et on a nos boss des bécosses qui sont déjà attribués ici. Si tu veux en créer d'autres, tu cliques sur générer les équipes et on va les refaire au hasard tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu veux geler des boss des bécosses, tu peux toujours mettre un astérix après. Donc, lui, il va rester et on va générer les autres au hasard. Ça, c'est pour une fois que tu as créé ta première équipe, tu vois le bouton sauvegarde qui vient d'arriver ici. Et tu vas voir que la manière que je fais les sauvegardes, je ne veux rien garder de personnel sur personne. Donc, ce qu'on vient faire, on vient cliquer sur sauvegarder. On va cliquer sur copier. Donc, ce code-là que tu vas garder en mémoire, je vais ensuite, on peut remettre à 0. Donc, on remet vraiment tout ça à 0 ou on peut rafraîchir la page pour vraiment tout enlever au complet. Au niveau de la sauvegarde, tantôt on l'a pas vu comme il faut, mais les sauvegardes se gardent pendant 30 jours. Après 30 jours, sont automatiquement effacées. Donc, ça peut te permettre, si, exemple, tu es enseignant, de préparer tes équipes d'avance et de les récupérer lorsque tu vas être en classe.
Si éventuellement tu as besoin de plus de jours, tu aimerais que ça soit une fonctionnalité de choisir le nombre de jours que ça va se garder en mémoire, n'hésite pas à m'écrire, c'est des fonctionnalités qu'on peut rajouter par la suite. Donc là, maintenant que j'ai mon code qui est gardé en mémoire, qui est dans mon presse-papier, si je clique sur récupérer et que je vais mettre mon code ici, je fais récupérer et ça me dit que récupérer avec succès. Et comme tu vois, tous mes prénoms sont ici et la dernière équipe que j'ai sauvegardée est encore là. Donc, ça me permet de récupérer les noms et de faire autre chose à partir de ces noms-là. Donc, comme je te disais tantôt, n'hésite pas à m'écrire si tu veux avoir des outils. Si les outils restent quand même assez simples, souvent, on est capable de le coder quand même assez rapidement. Ça sera pas en jour, bien entendu, mais ça peut se faire quand même. Donc, il va y avoir les outils, ils vont être gratuits. Donc, n'hésite pas, écris-moi, ça va me faire vraiment plaisir. S'il y a quoi que ce soit, abonne-toi. Puis n'hésite pas à me visiter. Ciao!